a évoqué le prix du matériel spécifique, les casques, les gants haptiques, c'est-à-dire qui permettent de toucher, la combinaison. Est-ce qu'il y a aussi la question de la puissance informatique, tout simplement ? Oui, le patron d'Intel vient de déclarer qu'il faudrait 1000 fois plus de puissance informatique pour supporter le métaverse qu'aujourd'hui pour supporter Internet. Donc 1000 fois plus, alors que moi je travaille dans une société de conseil informatique. Une des discussions courantes aujourd'hui avec nos clients, c'est baisser l'empreinte carbone de l'informatique et utiliser le digital pour baisser l'empreinte carbone globale de la société, dans les transports, dans le stockage et autres. Donc s'il faut consommer 1000 fois plus en énergie informatique, c'est vrai que ça pose un problème. Quel impact sur l'environnement, justement ? Quel impact de ce métavers ? Il est énorme, hein. Il est énorme, c'est ce que vous êtes en train de dire. S'il faut 1000 fois plus de puissance de calcul, déjà qu'aujourd'hui, Internet, c'est à peu près 3-4% de l'énergie électrique que l'on consomme pour le faire tourner. C'est-à-dire c'est autant que les avions. Hein. Voilà. Si vous mettez un rapport 1000 là-dedans, ça va devenir très inquiétant. Donc, voilà. Oui, non, c'est colossal. Hein. C'est vraiment le terme. C'est-à-dire qu'il va falloir des puces extrêmement plus puissantes. Il va y avoir des consommations d'énergie monstrueuses. Et d'ailleurs, Meta prévoit des constructions d'usines gigantesques. Je crois que les batteries de Tesla, c'est de la rigolade à côté. Et d'après une étude que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, une personne qui va sur son portable 1 heure par jour pendant 1 an, une personne, sur le métavers, ça consomme autant qu'un Paris-Marrakech aller-retour en avion, quoi. Voilà. Donc vous énorme. Êtes 10, ça fait 10 allers-retours en avion. Donc l'empreinte carbone, elle est très très mauvaise. C'est un des gros sujets environnementaux. Et le métavers vert, green, là c'est pas pour demain et ça risque d'être un gros frein. Justement à l'époque où justement on cherche à baisser les empreintes carbone.